Bon, aujourd'hui, on va repartir sur les bases de ce que je voulais faire avec Vivera. On va parler de nostalgie. Ah ouais? Yes. Et avec la série d'aujourd'hui, on y a donf dedans. À donf? Ouais, on disait ça à l'époque. Ah ouais? Qui ça? Je sais pas, les connards. Non mais je voulais nous mettre dans l'ambiance de l'époque. L'ambiance de l'époque, je sais pas, mais l'ambiance de merde, elle y est bien, hein. Non mais j'ai peut-être foiré mon truc. Mais tu vas voir que l'épisode d'aujourd'hui va être fou. Fou comment? Fou, genre, tu insultes des gens gratuitement? Non. Enfin peut-être, mais surtout on va parler d'un sujet qui a bercé notre enfance. La reproduction des migales géantes d'Australie. Mais non. C'est quand même très bizarre de donner ça comme première réponse. Ouais, pas plus qu'avoir l'hymne de l'URSS comme sonnerie de réveil. Mais c'est pas ça ma sonnerie de réveil. Ah non, c'est moi ça aussi. D'accord. Non, aujourd'hui on va parler de la plus que célèbre saison 1 de Pokémon. On peut en parler vite fait? Bon, Pokémon, petite série de 1154 épisodes et 24 saisons dont personne n'a jamais entendu parler. On s'en déconne, personne connaît? Mais bien sûr que si. C'était l'ironie en fait. Non mais oui, je le savais ça. Ironie. Pokémon, la contrefaçon de Digimon. Ben, c'est une blague. D'ailleurs, si tu voulais bien arrêter de me couper. Je le savais ça aussi. Bon, on va pas tourner autour du pot. Pokémon, c'est juste la licence la plus rentable au monde, ok? La licence est considérée comme la plus rentable de la planète, devant Star Wars et Harry Potter. Donc ça doit vous dire quelque chose. Comme la Pokémania d'ailleurs. Même si le terme ne vous parle pas, la chose en elle-même vous parlera forcément plus. Ah, la Pokémania. Cette maladie qui touchait plein de jeunes à l'époque, un peu comme le Covid. Et son vaccin qui fait pousser des antennes 5G un peu partout. Ouais, la 5G. Cette génération de merde. Tu parles à qui là? Tutut. Ben il devient marteau ce con-là. Mais qu'est-ce que tu racontes? Regarde comme ce Pokémon a l'air formidable. Ah, c'est un... Je sais pas. Ah, mais Pokémon Noir et Blanc était vraiment pas trop mal, hein. Et en plus, ils ont fait une suite, et c'est le seul jeu où ils ont fait ça. Ouais, t'as acheté 2 fois le même jeu avec la même histoire et les mêmes Pokémon. Et à chaque fois, ils en font 2 versions, donc tu payes 2 fois 60, 70 balles. Ouais, des broutilles. Mais qu'est-ce qu'il me cherche, le minot? Il était même pas né quand Pokémon est arrivé en Europe. Moi j'étais né, hein. Bon, j'avais 3 ans. Solidaire. Bon, laissez-moi parler 30 secondes de cette période. Les premiers jeux vidéo Pokémon sont arrivés en Europe le 8 octobre 1999 avec les jeux Pokémon Rouge et Pokémon Bleu. J'avais alors 8 ans et je me souviens que ça avait été direct un raz-de-marée. Tout le monde dans la cour de l'école ne parlait que de ce jeu. Très vite, ceux qui avaient ramené la cartouche à l'école créaient des ronds de curieux autour d'eux. Et perso, c'est mon grand frère qui, un jour, est rentré à la maison avec Pokémon Rouge dans son sac. Et ce qui est assez fou, c'est qu'encore aujourd'hui, je me souviens précisément du moment où il est rentré et où il m'a montré cette merveille en me disant « Thibaut, j'ai une surprise ». J'ai donc vécu ma première aventure Pokémon en regardant mon frère par-dessus son épaule jouer sur la bonne vieille Game Boy pas éclairée. Le Twitch des années 90 et 2000. Pokémon est vite devenu le jeu vidéo le plus populaire dans les cours de récré, et chacun avait ses petits tips ou ses légendes sur le jeu, avec par exemple le légendaire « Comment attraper Mew ». Mais ce n'était la plupart du temps que du bullshit, ou alors il fallait prendre le risque de cramer sa cartouche avec les bugs. Autant vous dire qu'il était hors de question que je prenne le risque. Et puis si Nintendo Magazine ne parlait pas de Mew, c'est qu'il y avait une raison. Finalement, très vite, les plus grands, les collégiens, ont laissé tomber Pokémon et c'est comme ça que j'ai hérité de la sauvegarde de mon grand frère. Et surtout, c'est au Noël 1999 que j'ai eu ma toute première console à moi tout seul, la Game Boy Color. Et cette Game Boy Color, plus ce jeu, plus cette Bible, sont devenus mes priorités pendant un très long moment. Et je suis sûr que c'était le cas de la grande majorité des écoliers de cette époque. Enfin, la Pokémania a pris une nouvelle ampleur à partir de janvier 2000 avec l'arrivée de la série animée sur TF1. Mais ça, je laisserai Mathieu en parler. Ah, et puis à côté de tout ça, il y a aussi eu l'arrivée des cartes Pokémon, mais ça, c'était un peu moins mon truc. Ah bah c'est marrant parce que moi quand je pense Pokémon, je pense autant aux cartes qu'aux jeux. Parce que moi quand j'étais gamin, on jouait beaucoup aux cartes dans la cour. L'idée c'était que chacun avait une carte, il fallait taper pomme contre pomme, et si les cartes tombaient du bon côté pour toi, tu les gagnais. Et j'ai perdu beaucoup de cartes comme ça. Mais grave. Putain, je me rappelle que dans la cour d'école, on jetait des cailloux sur les cartes. Ah, tu vois, nous, c'était avec des billes. Ah, on avait un peu plus de budget. On n'était pas des espèces de crasseux à jouer avec du caca par terre, avec des bouts de bois, là. Alors, un poil désagréable. Mais bon, c'est vrai que l'état des cartes était pas folichon. Bon, j'avoue, on était un peu cons sur les bords. Non, sur le milieu aussi, en fait. Mais... D'ailleurs, j'ai pris un Happy Meal exprès pour avoir des cartes. Petit joueur. Mais t'as bouffé combien d'Happy Meal? J'ai arrêté de compter.
Bon alors, déjà il y a différents types de cartes Pokémon. Alors, il y en a des vertes, déjà, vous voyez, c'est vert, c'est pas mûr. Et il y en a des bleus aussi, il y a des bleus. Il y a quoi d'autre? Il y a des marrons, c'est type combat, c'est les marrons. Il y a Poussifeu type flamme, ça c'est une espèce delta, ça n'a rien à voir. Il y en a qui brillent aussi des fois. Faut oublier les violettes. Ah oui! Alors, les cartes Pokémon, ces petits bouts de carton qui ont récemment stonks et qui nous faisaient passer des heures de plaisir dans la cour de récré. Vol, escroquerie, contrebande, la dure réalité de nos préaux. Qui n'a jamais voulu trouver une ex à chaque booster? Qui n'a jamais voulu compléter le set? Qui n'a jamais voulu avoir ce putain de Wailord 200 PV? 200 PV, c'est pas rien ça. Il y en a derrière leur écran là, ils tremblent, ils savent ce que je veux dire. C'était une monnaie d'échange, des pièces de collection. On pensait qu'à un truc, c'était la sonnerie pour aller les échanger dans la cour. Et j'avais un Dratak X à l'époque. Je peux vous dire, c'était pas rien ça. Il y avait un truc quand même. Mais c'est pas toi le fameux Poké YouTuber? Je suis le plus heureux du monde. J'ai un cousin X, je n'y crois pas. Enfin, c'est moi, je rêve. Non, pas bien. Pas bien. C'était tellement à la folie les cartes Pokémon, et ce bien avant que David Lafarge fasse des unboxings. Et ça, Game Freak l'avait bien compris puisqu'il sortit en 1998 ce jeu, Pokémon Trading Card Game. Un jeu qui apportera une réponse à cette question que je me posais tant, à quoi servaient les cartes énergie, mais surtout une excellente alternative à rouge, bleu ou jaune pour tous les amoureux de la licence, même si je dois reconnaître que l'on perd totalement la magie de se promener dans la région de Kanto. Et pour revenir aux jeux originaux, on est d'accord que les meilleurs restent Pokémon Ruby et Saphir. La folie ces jeux. Avec les traces de pas, la pluie, les reflets dans l'eau. Non, la base c'est or et argent. Ah, tu trouves? Ah, c'est vrai que c'était aussi la folie. J'ai plus vraiment de souvenir d'avoir joué à la première génération, mais par contre, ce que je me souviens, c'est d'avoir reçu avec mon frère, chacun un Game Boy Color, et les deux jeux, or et argent, à la Saint-Nicolas. Parce que oui, en décembre, en Belgique, nous on a 2 fêtes, et pas juste Noël. Peut-être, mais nous au moins on a 2 étoiles sur notre maillot. Enfin bref, pendant les semaines, les mois, les années qui ont suivi, j'ai saigné la version or. Et pourtant, je pense que je l'ai terminé qu'une seule fois. Parce que ouais, moi, ce que je préférais, c'était me promener. Bon, ok, c'était plus facile quand il y avait la bicyclette. Parce que avant, tu joues quand même un gamin de 10 ans. Donc, à pied, c'est long, quoi. Il y avait aussi le concours de capture d'insectes, dans le parc naturel. Les 251 Pokémon à attraper ou à faire évoluer. La Team Rocket à battre. Ton rival à humilier. Ou encore mettre ses Pokémon à la pension pour qu'ils se reproduisent. Ben quoi, fallait bien ça pour avoir des œufs. Enfin, vous l'aurez compris, ce qui me plaisait dans le jeu, c'était tous les petits à côté. Parce qu'en soi, battre la ligue, je m'en foutais un peu. Et le remake d'or et argent sur DS était vraiment excellent. On est d'accord. D'accord des frites. On s'égare un peu de Pokémon là, non? Et puis finalement, on n'a pas trop parlé de la Pokémania en elle-même. Par exemple, quand le jeu et l'animé sont arrivés chez nous, c'est là que tout a explosé et qu'on a eu des produits dérivés en tout genre. Des cartes donc, mais aussi des figurines, des peluches, des CD audio, des mangas, des BD. Comme ce magnifique magazine avec des autocollants, état semi-neuf. Sans déconner, je suis hyper jaloux. D'ailleurs, à part les cartes Pokémon, un des plus gros produits dérivés, c'est l'animé. Et les films. J'ai les 3 premiers en cassette d'ailleurs. Et ils vendaient aussi des t-shirts Pokémon ultra beaux en plus. Et aujourd'hui encore, ils continuent à sortir des gammes Pokémon. Comme ce t-shirt Bulbizarre. Ou ces magnifiques pots de moutarde. J'ai une pop de Carapuce. Une pop, parce que j'ai des pops, et que ma chaîne, ça s'appelle Cinépop. J'ai une pop de Pokémon. Yes, et j'ai encore mon Bulbizarre. Ok. Bulbizarre. Donc, Pokémon saison 1, ou Pokémon La Ligue Indigo, ou Pokémon Indigo League, ou Pokémon Sota, réalisé en 1997 par le studio OLM avec 52 épisodes. Enfin, pas exactement. En fait, Pocket Monster, la version originale, possède 83 épisodes, mais les versions occidentales n'en possèdent que 52. Et pourtant, ils n'ont pas supprimé les épisodes. Enfin,
pas tous. Parce que la suite de Pocket Monster, Île Orange, possède, elle, 35 épisodes. Mais la version occidentale en a 63. Du coup, en Occident, ils ont coupé une partie de Pocket Monster pour créer la Ligue Indigo. Et l'autre partie est reliée à Île Orange, pour faire les Îles Orange. Bon, il y a 3 épisodes qui disparaîtront durant le processus, mais ça c'est juste dû à la censure habituelle des États-Unis. C'est clair ou pas? C'est limpide. Du coup, je parlerai de la Ligue Indigo. La version française. Est-ce que c'est plus court? Non. Parce qu'il y a moins d'épisodes. Donc, Pokémon La Ligue Indigo raconte l'histoire de Sacha, jeune garçon de 10 ans qui a pour ambition de devenir le meilleur maître Pokémon. Un peu présomptueux. Pour démarrer son aventure, il doit se rendre chez le professeur Chen, un vieux type qui capture et étudie des créatures sauvages dans un laboratoire. Il permet à certains enfants de devenir dresseurs, en leur donnant leur propre Pokémon. D'ailleurs, aucune info ne leur sera donnée sur celui-ci, à part son type. C'est comme cela que Sacha choisira son premier Pokémon. Le problème, c'est qu'il arrive un peu tard, ayant explosé son réveil pendant la nuit, en étant sûrement possédé par le démon. Le voilà en route pour le labo du professeur Chiant, et c'est le début du bizutage de Sacha. En même temps, il se balade en pyjama ce con-là. Bref, première humiliation par Régis Chen, le petit-fils du professeur. Un gamin adorable qui aime encourager ses collègues. Régis? Seulement pour les amis. Toi, tu m'appelles monsieur. Tu sais, ça arrive même aux meilleurs de perdre, mais à toi, ça doit arriver souvent. Je viens de recevoir mon premier Pokémon, et toi, pas. Le grand-père est bien mieux, faut dire. Sarcastique, satirique et un poil sadique. Je vous explique. À la base, Sacha a le choix entre 3 Pokémon, appelés aussi starters dans les jeux. Et dans ce cas-là, les 3 choix possibles sont Bulbizarre, Carapuce et Salamèche. Sacha décide dans un premier temps de choisir Carapuce, mais pas de chance. Celui-ci a déjà été pris. Du coup, son deuxième choix se porte sur Bulbizarre, mais ce dernier a également déjà été récupéré. Pas de chance pour lui, Sacha n'a donc plus le choix et prend Salamèche, mais vous l'aurez compris, le professeur Chen est une tante. Il aurait pas pu prévenir Sacha que les 3 Pokémon étaient déjà pris? Cherchez pas. La réponse est oui. T'es vachement plus agressif ces derniers temps, non? Ouais. Ah ouais, tu trouves? Moi je dirais pas agressif. Je dirais piquant. Bon, j'ai failli dire aigri, mais bon. Ok, donc plus sérieusement, dès le début, on prend une claque de nostalgie. L'épisode commence avec l'introduction du jeu vidéo et c'est complètement réussi. Et puis, réentendre la voix de Sacha, du narrateur, du prof Chen ou même les musiques me donne un plaisir sans limite. Limite qui sera dépassée au bout de 2 épisodes. Sinon, le bon vieux professeur Chen annonce un retournement de situation complètement inattendu à Sacha. Il reste un dernier Pokémon. Et toute personne ayant plus de 3 ans devrait connaître le Pokémon qui va lui être présenté. Pikachu. Qui? Lui. Le Pokémon sûrement le plus connu de la planète. Je plaisante, c'est pas sûrement, c'est absolument sûr. Bref, un Pikachu un peu rondouillard et un brin chafouin qui envoie des rafales d'électricité à toutes les personnes qui l'approchent. Mais ça y est, Sacha peut désormais partir à l'aventure. Bon, le souci c'est que Pikachu refuse de se battre. C'est con parce que du coup, c'est Sacha qui va se battre contre les Pokémon. Oui, il caillasse des Roucoule, des Rattata et surtout un Piaf à bec. Pendant que de son côté, Pikachu se fout de sa gueule. Et c'est hyper mérité. Mais le Piaf à bec, vexé par le galet qui s'est pris dans le gosier, appelle ses collègues pour bourriner Sacha. Le truc, c'est que Pikachu se retrouve malgré lui embourbé dans la querelle. Enfin, il lui a électrocuté la gueule au Piaf, mais bon. Et c'est en essayant d'échapper au Piaf à bec que Sacha et Pikachu tombent sur Ondine, qui pêchait par là. Ah, je l'aime pas celle-là. Ah, mais bien la misogynie. Non, je déconne, je la déteste. Non, j'exagère en vrai. Mais elle va être pénible durant quelques épisodes parce que Sacha va lui piquer sa super bécane et lui exploser quelques minutes après. Du coup, elle lui demande pendant un peu moins de 10 épisodes de lui racheter un vélo. Et sans déconner, c'est long, 10 épisodes. Bref, Sacha et Pikachu sont encore poursuivis par les Piaf à bec. Et c'est là que Sacha fera son move le plus stylé de toute la série. Il va se mettre face au Pokémon pour protéger Pikachu blessé, qui s'est retrouvé au sol en tombant du vélo. Pikachu se relève, saute sur l'épaule de Sacha et explose ses cons de volatiles. Oui, c'est beau. Oui, j'ai une larme qui coule le long de ma joue. Et oui, je n'ai pas prévu de vanne à la fin de cette phrase, mais tout est bon. La musique, l'animation et la mise en scène. Et les souvenirs aussi. Parce que c'est vrai que du coup, je me retrouve un peu en PLS quand je regarde cette scène. Ha! La fiotte! Donc ça y est, Pikachu et Sacha sont amis. Mais la souris électrique est encore dans un sale état. Il faudra donc que son maître l'amène au plus vite au centre Pokémon. Le centre Pokémon, comme dans le jeu, c'est un hôpital pour Pokémon. Il y trouve l'infirmière Joël qui récupère son Pokémon et lui demande d'attendre.
Et là, on va retrouver pour la première fois les meilleurs et les pires personnages de la série, la Team Rocket. 3 membres d'une organisation criminelle qui sont quand même pas hyper méchants pour des méchants. Ils essayent donc de récupérer tous les Pokémon qui sont dans le centre, mais Pikachu les éclate. Eux et le centre Pokémon. Ce qui n'inquiète personne. Même pas l'inspecteur Jenny. On dirait que j'arrive trop tard, mais quel feu d'artifice! Et putain. Journée foutue. J'avais un marathon de Plus belle la vie à me faire, moi. C'est râpé, sous le museau. Par contre, joli le feu d'artifice. Oh putain, mais quelqu'un a laissé des lentilles au four? Waouh! Putain, ça pouire, messire! Quoi, personne dit ça? Moi, j'aime bien le film. Bon, allez. Pas que ça, mais j'ai des papiers à faire. Hein. Bref, la Team Rocket prenne Pikachu pour cible à partir de ce moment-là, et Ondine se met à suivre Sacha pour la raison que je vous ai expliquée plus haut. Ils partent donc en route pour que Sacha accomplisse son rêve. Spoiler, il y arrivera pas. Wow, non! Pas de spoil, merde! Désolé. De toute façon, je l'avais un peu annoncé au début. Sacha est trop ambitieux et a du mal à s'améliorer. Malgré lui, hein. Disons que c'est plus pratique pour les scénaristes. Mais bon, le sujet n'est pas là. De toute façon, il n'est pas le seul à être un peu naze. Puis pour sa défense, Sacha est un débutant, malgré qu'il dise qu'il connaît tout sur les Pokémon. Et dès qu'il en croise un, il demande à son Pokédex si c'est bien un Pokémon. C'est des cons, je vous dis. Mais surtout, le plus scandaleux dans tout ça, c'est Ondine. Je vous donne un exemple concret. Alors qu'ils se font attaquer pour la première fois par la Team Rocket, Ondine se bat pour la première fois et... Poissy reine. Poissy reine. Poissy reine, reviens vite! Franchement, j'ai pas de vanne à faire. L'extrait suffit. Le problème, c'est que c'est pas seulement une dresseuse lambda, c'est une putain de championne d'arène. Les champions d'arène sont supposément les meilleurs dresseurs de leur ville, ou de leur région. Et les dresseurs doivent les affronter pour avoir des badges, et ceci autant dans la série que dans les jeux. Donc pourquoi Ondine, la championne d'arène d'Azuria, envoie un putain de Poissy-reine? Non mais pourquoi? Elle le récupère de suite en plus, en disant que c'était juste un échauffement. Elle a failli tuer son Pokémon quand même. Mais c'est pas la seule débile. Pierre aussi a ses moments stupides. Déjà, son combat contre Sacha est ridicule. Bon, surtout de la part de Sacha. Le type envoie son Pikachu contre le Racaillou et l'Onyx de Pierre. C'est complètement con. Quoi, ça choque personne? Non. Ça devrait? Oui! Quand on connaît un minimum les jeux Pokémon, on sait que les Pokémon de type électrique sont inefficaces contre les Pokémon de type sol. Donc concrètement, c'est impossible que Pikachu gagne. Mais il arrive à battre le Racaillou et presque le Onyx, sauf qu'ils sont arrêtés par les frères et sœurs de Pierre. Du coup, Pierre, impressionné par Sacha pour aucune raison, décide de partir avec lui. Ah! Mais du coup, pourquoi il est bête? Déjà parce qu'il part avec Sacha, ça montre bien qu'il a pas un brin de jugeote. Puis le type est un énorme pervers. Dès qu'il croise une meuf, il veut la baiser. Ouais, toi aussi, hein. Non mais oui. Mais c'est pas pareil. Le type est ultra lourd et ne peut pas s'empêcher de draguer toutes les filles qu'il croise. Sauf Ondine. Alors soit c'est parce qu'elle est trop jeune, et ça ce serait une excuse valable et raisonnable, et moi je pense que c'est parce qu'il la trouve dégueu. Plus sérieusement, c'est un des running gags de la série, qui est particulièrement efficace avec les infirmières Joël et les agents Jenny. D'ailleurs, petite parenthèse, dans les jeux, toutes les infirmières se ressemblent. Ils ont donc voulu faire une référence à ça dans la série. J'imagine en jouant volontairement sur l'absurde, en disant que ce sont des cousines et des sœurs. Pareil pour les agents Jenny, d'ailleurs appelés bizarrement Caillou au début de l'animé, apparemment dû à une erreur de traduction. Et les agents de Jenny montreront même une petite photo de famille. Donc en soi, elles ont toutes le même nom, le même visage, la même taille et le même métier. En vrai, on l'accepte facilement. De 1 parce qu'on connaît les jeux, et de 2 parce que c'est un dessin animé plutôt humoristique. Même carrément, durant la première saison. Tout est sujet à blague. 10 poète. Non attends, 10 camions. Non merde. Non mais... Ta gueule. L'humour est la grande force de la série. Même si je ne me tape pas des grosses barres de rire, il y a des moments où je souffle bien du nez. T'as pété? Mais non, je rigolais.
Et ça ressemblait pas du tout à un MP. Autant pour moi, j'ai cru que t'avais lâché un soufflet. Comme je disais, le running gag de Pierre avec toutes les filles qu'il croise fait parfois sourire. Celui des infirmières et des policières qui se ressemblent aussi. En plus, il n'y a que Pierre qui soit capable de les différencier. Il y a des personnages secondaires qui sont très drôles aussi, comme ce gars qui lâche son fils de cet hélicoptère par erreur. Ne t'en fais pas, ma chérie, je le tiens bien et puis il s'amuse tellement. Ne t'inquiète pas, il est juste descendu pour voir les Pokémon d'un peu plus près. Quoi, c'est drôle, non? Bon, si je dis que le petit meurt pas, c'est drôle ou pas? Et il y a aussi ce gars-là qui est marrant. Très bien, Staros, allez, vas-y, Staros, allez. Très bien, Staros, allez, Staros, allez. Je déconne, juste attaque, quoi. Fatal Foudre ou une connerie comme ça, je m'en branle en fait. Fais ce que tu veux, j'aime même pas Pokémon, c'est nul. Je préfère Digimon. Plein d'autres persos seront marrants tout au long de la série, mais surtout, il y en a un qui me provoque énormément de joie. C'est James. James est excellent. Son caractère, son design aussi au passage, et surtout, ses répliques. Je ne suis pas médium, mais je nous prévois une grande réussite. James, prêt à l'attaque. Je suis en train de ramer. Jimmy Bellegueule était le seul de la bande à faire de la bicyclette à 4 roues. Zut! Nous avons passé cet épisode à encourager les gentils. Oh, James, tu viens d'avoir trouvé une solution. Non, pourquoi? La Team Rocket a encore beaucoup à apprendre par rapport à Sacha. Vite, on prend des notes. C'est James et sa dynamique avec la Team Rocket qui détiennent le plus gros ressort comique. Déjà, leur slogan. Bon, pareil. Au début, ça fait bien plaisir de voir et d'entendre la tirade. Mais à la longue, ça saoule. Leur relation entre eux et avec le trio est top aussi. Puis ce sont eux qui font le plus de vannes qui cassent le 4e mur. Jessie. James. Non mais c'est pas vrai, vous allez le faire à chaque épisode. Dans ce cas, il faut que vous me prêtiez Smogogo et Arbok. Pourquoi as-tu besoin d'eux? Parce qu'ils détiennent le record des matchs perdus. Leur backstory, leur design, leur musique. On est des dresseurs de Pokémon, nous aussi. Pourquoi on n'essaierait pas, hein? C'est une brillante idée, Jessie. Leurs Pokémon, leurs verbes, Miaous et surtout James. On pourrait penser que je force avec James, mais non. C'est vraiment le meilleur perso. Non, c'est tout. J'ai rien à rajouter. Excuse-moi, tu fais plus de résumé? Si, mais beaucoup plus court. Parce que je me suis rendu compte que ça prenait beaucoup trop de temps dans la saison 1 de Vivera. Non. Donc, je récapitule très brièvement. Sacha veut devenir le meilleur maître Pokémon, mais sa mère lui dit de fermer sa gueule parce qu'il est 11h du soir et qu'il va pas réussir à se lever le lendemain. Vu qu'il n'a pas réussi à se lever le lendemain, aucun des Pokémon starters ne se trouve disponible. Il récupère alors un Pikachu qu'il ne l'aime pas, puis après il l'aime parce qu'il le sauve d'une volée de Piaf à bec, mais en ce faisant il abîme le vélo d'Ondine, qui dit ne pas le lâcher tant que Sacha n'aura pas remboursé son vélo. Sacha capture un Chenipan, puis un Recoups. Le Chenipan évolue en Crisacier qui affronte notre Crisacier. Je suis pour Crisacier. Crisacier évolue en Papillusion, sûrement grâce à son combat contre Crisacier. Sacha affronte Pierre, il perd, il le re-affronte, il ne gagne pas, mais Pierre lui donne quand même le badge et laisse ses frères et sœurs se démerder tout seuls. Et il leur perd. Mais il les a lâchés pour devenir dresseurs de Pokémon. Un vrai modèle. Quel type de mauvais père es-tu? Est-ce qu'au moins ils t'ont reconnu? Je n'aimerais pas t'avoir comme père. C'est pas ça, toi. Regarde le nul que t'es devenu. De tes droits, le gîte t'a déçu. Et ta femme t'a fait cocu. Hein? Pour eux, t'es juste un inconnu. Yeah. Bref, le trio va à Azuria, Sacha s'oppose à Ondine qui est la sœur des champions de l'arène et surtout la future championne. Personne ne gagne, mais les sœurs d'Ondine lui donnent quand même un badge. Il rencontre Bulbizarre qui est offert à Sacha, puis un Salamèche abandonné par son dresseur qui décide de partir avec Sacha, et un Carapuce chef de gang de Carapuce qui, impressionné par son courage, décide de partir avec Ondine. Non, je déconne, avec Sacha. T'imagines ? Sacha capture un Krabi, puis découvre un Dracolos géant, se bat contre le Major Bob, perd, ne fait pas évoluer Pikachu en Raichu car celui-ci n'en a pas envie, re-affronte le Major Bob, gagne, monte à bord du Saint-Anne, échange son Papillusion contre un Ratatak, le bateau coule, ils survivent, Sacha relâche son Papillusion, il affronte Morgane, il perd, il décide donc de capturer un Pokémon Spectre pour espérer battre Morgane, mais il meurt en se faisant écraser par un lustre, il réaffronte Morgane, gagne... Attends, quoi? Bon, déjà, c'est très peu clair tout ce que tu racontes, mais attends, quoi? Un Dracolos géant? Ah oui, pardon. Je l'ai passé vite fait en pensant que c'était pas hyper important vu qu'il en croise un tous les 2 épisodes. Parce qu'après avoir vu le Dracolos géant, il arrive sur une île remplie de Pokémon géants. Meilleur épisode. Non, c'est vrai que l'ambiance pesante est incroyable, mais
il y a l'épisode sur l'île des Pokémon géants qui fait parler les Pokémon de Sacha. Et ça, c'est cool. Bon, il y a plusieurs épisodes super originaux qui sortent du lot. Sortir du lot et originaux, ça veut dire la même chose. Mais tu veux bien me laisser vivre? Donc, je disais qu'il avait battu Morgan, ce qui lui fait 4 badges. Il rencontre un Férocinge qui le bisute, puis il évolue en Colosinge qui l'humilie, mais il arrive à le capturer. Il affronte Erika, mais se fait interrompre par la Team Rocket qui met le feu. Sacha sauve l'ortie d'Erika et pour le remercier, elle lui donne le badge. Il capture un gros Tatmorph, puis se retrouve face à Koga, le champion de Parmanie. Étonnamment, il gagne de manière loyale, si j'ose dire. Et je le dis, Sacha capture un troupeau de tauros dans un épisode censuré qui n'est plus disponible en Occident. Sacha libère Pikachu. Pikachu revient car il ne veut pas être libéré, Salamèche évolue en Reptincelle, il trouve une caverne avec des Pokémon préhistoriques dont un Ptera qui s'attaque à Sacha, puis à Reptincelle qui évolue en Dracofeu, il trouve un œuf qui éclot et s'avère être un Togepi, un Pokémon inconnu de la région, puis il se passe plus grand chose d'intéressant. Certains épisodes sont sympas, mais plus rien de marquant n'arrivera, à part la Ligue. Alors, justement... Non. Justement, détail assez bizarre, dans Pokémon La Ligue Indigo, y a pas de ligue. Ouais. Voilà. Ah, la vie est une pute. Alors, c'est vraiment hyper extrême comme réaction. Par contre, c'est vrai que c'est con. Même si ça vient du problème que je vous ai expliqué au début, le fait qu'ils aient divisé en deux la saison 1 pour la caler avec la saison 2, et du coup, on se retrouve avec cette drôle de situation où il manquerait ce truc qui est supposément le climax de la saison. Mais on aura quand même droit à de super trucs dans cette saison. J'ai déjà commencé à énumérer toutes les qualités présentes dans cette saison. L'humour, les OST, la VF, les dessins et certaines idées franchement inspirées. Comme par exemple cet épisode où un couple qui survole une forêt laisse tomber leur fils par accident. Un épisode très touchant et extrêmement ingénieux dans sa mise en scène. C'est évidemment une blague, c'est de la merde. Pour le coup, cet épisode c'est vraiment n'importe quoi. C'est débile du début à la fin. Bon, on rigole bien par contre. Dites-vous quand même qu'au bout d'un moment, dans l'épisode, le père qui vient de retrouver son enfant amnésique ne trouve pas de meilleure idée que de lui mettre une bonne avoine dans le museau. Maman kangourette. Mais pourquoi tu fais ça? Il va se remettre. Ramenons-le à la maison, il retrouvera la mémoire. Oh non, mon fils est amnésique. Je ne sais pas quoi faire pour l'aider. Ben non, ouais. Le bon côté c'est qu'il a oublié. Après, on reviendra peut-être pas sous peu à la maison ce soir. Bon, le vrai problème, c'est que ça marche. Maman? Oh, ça y est, mon petit garçon se souvient de moi. Bref, pour revenir aux idées inspirées, il y a l'épisode où il rencontre le légendaire Léo, que l'on retrouve dans les jeux. Il est à la recherche d'un Pokémon géant mystérieux, le fameux Dracolos. L'ambiance est vraiment super dans cet épisode, comme dans celui où il découvre un Fantominus, qui se fait passer pour le fantôme de la jeune fille. Oh putain oui! Je me rappelle de ouf de cet épisode. Je l'adorais. Comment il s'appelle déjà l'épisode? Le fantôme de la jeune fille. Réellement, j'ai pris du plaisir à revoir cette série, enfin surtout cette saison. Mais il faut dire que les épisodes que j'ai le plus appréciés, c'est ceux que j'avais en cassette VHS quand j'étais petit. Bon, je veux pas me la péter, hein. Mais j'avais du 1 au 9. Mais il me manque le 4. Donc, c'est avant tout la nostalgie qui joue sur l'appréciation de la série. Évidemment. Et ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. De 1, c'est le but de l'émission, et de 2, c'est ce qui rend les ressentis et les émotions plus fortes. C'est pas pour autant que la série est mauvaise. Au contraire, c'est une bonne série, destinée à un public assez jeune tout de même, mais ça n'empêche pas les moins jeunes, les gros cons, d'apprécier. Parce qu'il faut comprendre qu'au moment de sa sortie, tout était fait pour qu'elle marche. La com derrière Pokémon était phénoménale. Comme on vous le disait, il y avait de tout. Déjà les jeux, les cartes, des peluches, des jouets, des BD, des magazines, des billes, des jeux McDo, et je pense que ça c'est hyper important de le préciser, des CD audio, les cassettes et DVD de la série et un film. Comment vous voulez passer à côté de Pokémon avec tout ça? Poké quoi? D'ailleurs, parlons-en du film. Mais pas trop. On en parlera plus tard. Dans une autre vidéo. C'est un teasing subtil. T'es sûr que tu sais ce que ça veut dire, subtil? Faire un film au cinéma sur Pokémon, point de vue marketing, c'est une très bonne idée. Ça incite ceux qui regardent la série à aller au ciné, et ceux qui ont vu le film à regarder la série. Parce qu'en plus, le détail important, le film est canon. Canon de canonique. Ah. Tu sais pas du tout ce que ça veut dire, c'est ça? Bah, c'est quand tu t'endors n'importe où, là. Évidemment que non. Bref, je disais que le film faisait bien partie de la continuité de la série. Il se passe quelque part après l'épisode 8 de la saison 2, soit originellement l'épisode 60-63 sans censure. Tout ça fait que Pokémon était juste partout en 1999-2000. Il était impossible de ne pas entendre parler des Pokémon. Même maintenant, la hype n'est pas finie. Des jeux sortent encore, comme Pokémon épée et bouclier,
Des jeux vont sortir, comme le remake de Diamant et Perle ou Légende Pokémon, les cartes reviennent extrêmement à la mode avec les reventes des cartes rares, et ils continuent à sortir des films, comme Le pouvoir est en nous, et des nouvelles saisons à la série, dernièrement Les Voyages, sorti il y a peu de temps sur Netflix, avec une suite déjà annoncée. Plus, c'est bien, peut-être mieux même. Alors ça, c'est à débattre, d'accord? Comme dans une vidéo par exemple. Je te déteste. Mais on n'a même pas parlé des OST et du générique dans tout ça. De toute façon, personne ne le connaît alors. Ah, c'est toi qui fais les vannes maintenant? Forcément, on va mettre un petit extrait du générique. Mais bon, on le connaît tous par cœur, ça met même plus les frissons. Ok, j'ai rien dit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Pokémon, attrapez, c'est notre histoire. Ensemble pour la victoire. Ça demande du courage. Pokémon, attrapez-les tous, attrapez-les tous. Pokémon. Puis il y avait le Pokérap. Un petit plaisir qu'on avait après chaque épisode. Electro, Toupiqueur, Nidoran, Férocinge, Florizard, Ratata, Rapace de Picoro, Cool, Poisson-Roi, Voltali, Dracolos, Fantominus, Ponyta, Aquali, Tartarpu, Papillusion. Faites mieux les potes. Ok. Tu voulais juste te la péter en fait. Non. C'est pour les droits d'auteur. Il existait aussi d'autres musiques, comme celle de la Team Rocket. Celle du plus grand maître Pokémon. La route de Jadiel. Et plein d'autres. Sans déconner, j'aime beaucoup ces musiques. Malgré leur côté un peu ringardos, j'ai vraiment l'impression de replonger 15-20 ans en arrière. Tiens, au fait, au début de la vidéo, tu parlais avec qui déjà?